25 mars 3019, devant la Porte Noire de Mordor, les forces des capitaines de l'Ouest ont défait la puissance ténébreuse de Sauron, et le mal est jeté hors du Pays Noir. Avec l'action du Porteur, la guerre de l'Anneau est terminée et l'espoir et les chants renaissent dans les cœurs. Il est aussi le moment de rappeler les batailles héroïques de jadis, à commencer par une bataille inattendue qui prit place en 2941 sur les pentes du mont solitaire Erebor. Bienvenue dans l'épisode qui va parler de la bataille des 5 armées. Mais avant de commencer, non, cet épisode n'est pas sponsorisé, mais j'aimerais vous parler du marathon caritatif de la crypte. S'il vous plaît, prenez 30 secondes pour écouter ce que j'ai à dire parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et pour lequel j'investis énormément de temps et d'énergie. Du 3 au 5 juin prochain, sur le Twitch de la crypte, nous allons faire un marathon de 50 heures de jeux vidéo et d'animation pour soutenir la recherche suisse contre le cancer. Tout le monde est susceptible de nous aider rien que faisant de la publicité, en rejoignant l'événement et en partageant avec le hashtag Marathon la Crypte sur Twitter ou Facebook par exemple. Si chacun d'entre vous pouvait au moins en parler à 2 personnes, je serais le plus heureux du monde. Nous sommes là pour montrer que même avec une communauté modeste, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et certains partenaires que vous connaissez sans doute sont de la partie. Je pense à Elrohir BFME, à Galethorn aussi, à Trandos peut-être, et d'autres à découvrir sur notre site internet qui est linké en commentaire. Allez, retour à l'épisode. Thorin et sa compagnie, y compris le maître cambrioleur Bilbon Saquet, qui tentait de récupérer l'héritage de leur père, et peut-être aussi de tuer le dragon Smaug, et donc de reconquérir le royaume tout entier, campaient sur les pentes occidentales d'Erebor depuis quelques semaines. Bilbon avait déjà exploré les anciens couloirs en utilisant la porte dérobée et avait volé une coupe en or dans le trésor. Cet acte et les propos audacieux de Bilbon attisèrent la colère de Smaug. Croyant à tort, à cause de certaines remarques faites par Bilbon lors de sa conversation avec Smaug, qu'une machination des hommes d'Esgaroth était la raison de la présence des nains, Smaug s'envola alors vers Esgaroth pour montrer qui était le vrai roi sous la montagne. Sans le savoir, le dragon volait vers sa fin car une fois arrivé à Esgaroth, il fut terrassé par l'héritier de Gerion, Bard. Les elfes de Thranduil apprirent bientôt que Smaug avait été tué et ils se mirent donc en route pour réclamer le trésor, croyant qu'il n'y avait plus personne qui pouvait y prétendre. Ayant entendu parler du désastre qui avait frappé les hommes du lac, l'armée elfique s'écarta alors de la montagne pour offrir toute l'aide possible. Un jour, après l'arrivée des elfes au long lac, un groupe d'hommes et d'elfes se mit en route vers Erebor, pensant que les nains avaient été parmi les premières victimes de la colère de Smaug. À leur grande surprise, ils trouvèrent Thorin et sa compagnie bien vivants, la porte des salles sous Erebor barrée par un mur et eux-mêmes traités comme des ennemis venant armés vers les portes. Pour plusieurs raisons, Bard étant l'héritier de Gerion, seigneur de Dale, revendiqua un 12e du trésor. Premièrement, il était le tueur du dragon, et sans lui, les nains n'auraient jamais pu reconquérir leurs anciennes demeures. Deuxièmement, une grande partie du trésor de Dale avait été volée par Smaug et appartenait donc de droit à Bard et non aux nains. Troisièmement, les hommes d'Esgaroth avaient aidé les nains au cours de leur voyage et avaient maintenant gravement souffert. Leur ville entière avait été brûlée et leur stock avait été détruit par Smaug, dont la colère n'avait finalement été soulevée que par les seuls nains. Ils demandèrent donc une compensation, et Bard avait l'intention de la payer avec la partie du trésor qu'il réclamait. Pourtant, Thorin repoussa les prétentions. Il ne remplirait aucune des conditions tant qu'une phalange elfique en armure camperait près d'Erebor, car les elfes n'avaient aucune revendication sur le trésor, et Thorin lui-même avait été emprisonné par les elfes, ce qui exacerbait encore les disputes entre les deux peuples. En conséquence, Thorin et sa compagnie furent pris au piège dans un siège sans effusion de sang. Thranduil et Bard préféraient attendre. Cependant, Thorin avait envoyé des messages sur sa situation critique à ses proches en utilisant comme messagers des corbeaux parlants qui vivaient sur la montagne solitaire.
Ces messages parvinrent à Dain Pied d'Acier, démon de fer, et celui-ci marcha vers Erebor avec 500 nains lourdement armés. La plupart d'entre eux étant d'habiles vétérans de la guerre des nains et des orques dont nous avons parlé la semaine dernière en préface à cet épisode. Lorsque les forces de Dain arrivèrent, la bataille fut presque engagée entre les deux camps. 3 armées se trouvaient désormais sur le terrain. Mais au dernier moment, Gandalf intervint entre les deux et révéla que pendant qu'ils se chamaillaient entre eux, les gobelins des monts brumeux et les wargs des collines, sous les ordres de Bolg, profitaient de l'occasion pour marcher contre eux. Ils avaient été levés et ralliés par le fait que Gandalf avait tué le grand gobelin, mais ils s'étaient maintenant mobilisés pour une attaque à grande échelle après avoir entendu la nouvelle de la mort du dragon et du trésor de Thror, relativement peu gardé. La bataille allait pouvoir commencer avec ces 5 armées, nains, elfes, hommes, gobelins et wargs. Les 3 commandants, donc Thranduil, Bard et Dain, convinrent que les gobelins et les wargs étaient les ennemis de tous et les griefs antérieurs furent eux mis en suspens face à une menace plus grande. Ils disposèrent leurs forces sur les 2 éperons de la montagne qui bordaient la vallée menant à la grande porte d'Erebor, désormais scellée, la seule entrée de la montagne qui n'était pas bloquée. Toutes les autres avaient été détruites par Smaug bien avant. Les 500 nains et quelques 200 hommes du lac se regroupèrent sur un éperon et plus de 1000 elfes sur l'autre, tandis qu'une arrière-garde légère s'alignait à l'entrée de la vallée pour attirer les gobelins entre les 2 éperons de la montagne et ainsi les détruire. Bilbon Saquet essaya d'attendre la fin de la bataille sur Ravenhill, qui était tenue par les elfes et où Gandalf s'était également retiré. Car si Bilbon devait défendre quelqu'un, ce serait le roi des elfes pour sa propre parole. Les gobelins et les wargs arrivèrent bientôt, et au début le plan fonctionna. Ils furent attirés dans le goulet d'étranglement et subirent de lourdes pertes. Cependant, en raison de leur nombre supérieur, les peuples libres et alliés n'ont pas gardé l'avantage longtemps. La deuxième vague fut encore pire que la première, et en raison de leur nombre, de nombreux gobelins escaladèrent la montagne depuis le côté opposé, et ils commencèrent alors à attaquer les forces alignées par-dessus et par-derrière, tandis que la vague principale avançait dans la vallée. La bataille faisait rage à travers la montagne, puis un grand bruit se fit entendre. Thorin et ses 12 compagnons nains à l'intérieur de la montagne avaient jeté à bas une section du mur de pierre qu'ils avaient érigé devant les portes, tuant de nombreux gobelins dans l'occasion. Thorin et sa compagnie sortirent couverts de la meilleure armure et armés des meilleures armes d'Erebor. Thorin s'écria alors « Rallie-moi, mon peuple !» et descendit dans la vallée pour rejoindre la bataille avec de nombreux nains, hommes et elfes. Thorin avança dans les rangs des ennemis jusqu'aux gigantesques gobelins qui formaient la garde du corps de Bolg, le fils d'Azog. Mais il ne put les dépasser et les défaire. De plus, sa ligne de bataille était trop courte et étirée, les flancs non protégés, et donc son attaque s'effondra rapidement. Thorin et beaucoup d'autres furent coupés et durement assiégés par la garde du corps de Bolg dont nous parlions juste avant. La bataille dégénéra en une mêlée chaotique au corps à corps, sans qu'aucun quartier ne soit demandé et ni donné. Alors que la bataille tournait pleinement contre les peuples libres, une grande armée d'aigles géants des monts brumeux arriva, menée par le seigneur des aigles. Bilbon fut le premier à remarquer leur entrée en scène et commença à crier que les aigles arrivaient. Ce cri fut ensuite repris par les autres troupes des peuples libres. À ce moment-là, Bilbon fut frappé à la tête par une grosse pierre lancée par un gobelin depuis le sommet de la montagne et il fut assommé. C'est donc la fin de la bataille des 5 armées. Merci d'avoir regardé et à bientôt en Terre du Milieu. Non, je rigole. Avec le soutien des aigles géants, les gobelins qui avaient escaladé Erebor furent chassés. Le vent finit par tourner lorsque Beorn lui-même arriva à la bataille, ayant apparemment entendu la nouvelle qu'une grande armée de gobelins était en mouvement. Cette fois, il n'apparut pas sous son ancienne forme d'homme géant, mais sous celle d'un ours gigantesque et terrible. Beorn traversa et enfonça les lignes des gobelins, mais s'arrêta pour transporter Thorin hors de la bataille. Ce dernier avait été durement blessé. Beorn retourna ensuite au combat avec une colère encore plus grande et une fureur encore plus violente. Il écrasa la garde de Bolg, tuant ainsi le gobelin. Les autres gobelins paniquèrent et se dispersèrent avant d'être rattrapés plus tard et tués par les forces des vainqueurs. Thorin avait été mortellement blessé sur le champ de bataille,
et ses neveux, Fili et Kili, moururent en le défendant alors qu'il gisait sur le sol, corps et boucliers. Thorin mourut peu de temps après la bataille, après avoir rencontré Bilbon une dernière fois et avoir retiré les mots durs qu'il avait prononcés auparavant. Il est à noter ici, attention c'est mon point de vue personnel, concernant la fin de vie de Kili et Fili dans le film La bataille des 5 armées de Peter Jackson. Je trouve leur mort vraiment déchirante. Celle de Fili m'a tellement surpris, je me souviens avoir été ému. Donc c'était un choix digne je trouve et un truc qui rattrape quelque peu la bataille des 5 armées. Après avoir vaincu les gobelins et les wargs, les vainqueurs se partagèrent le trésor. Bard prit le 14e d'or et d'argent de Bilbon en échange de l'Arkenstone, après quoi il partagea sa récompense avec le maître de Lac-Ville et donna les émeraudes de Girion au roi des elfes, Thranduil. Bilbon, bien qu'ayant renoncé à sa part, se vit offrir une riche récompense par Dain Pied d'Acier, mais refusa de prendre plus que 2 petits coffres d'or et d'argent. On dit que les 3/4 des guerriers gobelins du Nord furent tués ce jour-là. Les gobelins des monts brumeux et les nains furent tous deux considérablement affaiblis après la bataille, et jusqu'à la guerre de l'anneau, le Nord resta plutôt calme des 2 côtés. Mais les batailles de la guerre de l'anneau sont un autre sujet qui risque d'arriver bientôt. La semaine prochaine, je pense que nous irons nous prélasser sur les côtes d'Eriador. À vous de deviner le sujet. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs, ça me ferait super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à voir mes épisodes. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aller voir l'introduction du marathon de la crypte qui aura lieu en juin prochain. Le lien est en description. N'oubliez pas non plus que mon événement pour les films du Seigneur des Anneaux qui se tiendra les 28 et 29 mai est toujours disponible. Il reste encore des billets, alors jetez-vous dessus parce que ça risque de pas durer très longtemps. J'ai idée qu'ils partent très vite. Alors merci encore de me suivre. Vous êtes restés jusque là? Écrivez chaise en commentaire, les vrais comprendront. Allez, à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!